Bonjour, eh bien on se retrouve aujourd'hui devant une parcelle du potager, donc du potager autonome, qui a été laissée à elle-même pendant un petit temps, sur lequel évidemment tout ne fonctionne pas comme dans les films, évidemment la culture ne s'est pas bien déroulée et on s'est laissé envahir à nouveau par les grandes herbes, les mauvaises herbes, les chiens dents, des pissenlits, à un tel point qu'il est difficile d'en être maître avec la grelinette. Et ça nous impliquerait trop de travail, ce que nous ne consentons pas faire. Alors nous allons utiliser une autre méthode que je vous montre aujourd'hui, qui va vous permettre d'exploiter, ici certes une petite parcelle, mais ça pourrait être plus grand également, un morceau de terrain que vous n'avez pas envie de retourner, avec une méthode qui est simplement la tonte de ce terrain, qui sera ensuite cultivé avec des pommes de terre. Je vais vous montrer le processus qu'on va utiliser. Donc c'est une méthode qu'on utilise sur un terrain qui a été travaillé mais qui est envahi, comme c'est le cas ici, ou qui n'a pas encore été travaillé et qu'on souhaite facilement travailler sans y consacrer trop de temps. Voilà, je vais vous montrer comment ça se passe. On y va tout de suite. Qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord passé une première coupe relativement haute pour dégager l'essentiel des herbes et ensuite le plus bas possible, vraiment pour essayer d'être le plus proche du sol. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est nettoyer des quelques morceaux de bois et brindilles qui restent sur le sol. Juste après, on va déjà pouvoir y poser notre lit de pommes de terre qu'on va ensuite directement buter avec des matières organiques. Donc ici, je ne sais pas si vous les voyez, mais j'ai encore récupéré quelques feuilles mortes. J'ai tondu de la pelouse et justement les restes que je viens de tondre, je vais les réutiliser également pour exploiter ici mes buttes de pommes de terre. Et j'ai encore un peu de compost que je vais également étaler. Donc ici, je vais faire 3 lignes de pommes de terre sur ce petit espace, qui va permettre normalement de le renettoyer pour l'année prochaine tout en me permettant une récolte. Et donc relativement rapidement, je reprends possession du terrain, même si c'est un peu, je le concède, agressif avec l'aide de la tondeuse. Vous l'avez vu, j'ai déposé les pommes de terre à même le sol, donc sans creuser quoi que ce soit, espacées à peu près de 30 cm au niveau de la rangée et à peu près 40 à 50 cm au niveau de la ligne. Je les ai simplement déposées sur le sol, j'ai essayé de les mettre en quinconce également pour avoir un meilleur alignement justement du feuillage des pommes de terre et donc leur permettre une meilleure mise en place. Ensuite, ce qu'on va faire, vous avez vu également que j'ai enlevé les feuilles que j'avais été récupérées. Je vais d'abord mettre une matière organique qui est la plus proche possible du terreau. En fait, c'est celle qui m'avait servi l'année passée pour cultiver les pommes de terre. Je l'avais mis de côté, comme vous le voyez là, sur un tas. Et maintenant, je récupère cette matière donc, qui est proche d'un terreau en quelque sorte. Et je vais m'en servir. Je vais l'émietter. Il y a d'ailleurs toujours des pommes de terre qui restent, c'est pas grave, je vais les remettre dans la ligne également. Et je vais recouvrir mes pommes de terre avec des buts que je vais réaliser. Voilà une pomme de terre qui restait justement, je vais la placer entre deux autres pommes de terre. Et à l'aide de la matière organique, je recouvre grossièrement mon rang de pommes de terre. Alors cette première couche, ça va être une première couche de matière organique
comme vous le voyez, ça ressemble, c'est du terreau, hein, c'est du compost. Je vais commencer avec cette première couche qui ressemble le plus à du terreau pour permettre justement le démarrage de la pomme de terre. Et après, on va pouvoir mettre plusieurs couches. Je vais mettre justement les feuilles qui vont se décomposer progressivement. Je mettrai également du foin. Et je terminerai par une matière qui permettra à ce que le vent n'envole pas les buts. La tonte de pelouse qu'on vient de faire maintenant ou celle qu'on a réalisée hier, qui va recouvrir également les buts. Et vous voyez que je peux compter sur l'aide d'un assistant qui va contrôler le travail. Attention Luna. Voilà, étape suivante, vous avez vu que j'ai mis une ligne complète à peu près sur 20 cm de large et de hauteur de terreau, de compost. Je la recouvre par la suite par une... donc ça fait l'équivalent de 2 brouettes sur à peu près 5 mètres de long. Je la recouvre maintenant par une couche de feuilles mortes, qui est encore une étape intermédiaire. Je vais venir mettre par-dessus du foin et je finirai ensuite par la tonte de pelouse. Et donc vous verrez ainsi que notre ligne sera ainsi terminée et ainsi de suite pour les 2 lignes restantes. Voilà, je m'en vais maintenant chercher du foin et j'en reviens. À ce stade, qu'avons-nous fait? On a tondu la pelouse, on a déposé nos pommes de terre à 30 à 40 cm d'intervalle. On a mis une première couche d'équivalent compost, donc reste de l'année passée, de déchets organiques qui se sont dégradés pendant une seule année. Ensuite, on a recouvert de feuilles mortes et maintenant, en allant chercher le foin à la grange, je me rends compte que avant-hier, j'ai fait du feu, j'ai brûlé des branches et je vais me servir maintenant de la cendre qui est un très bon nutriment justement pour la pomme de terre. Donc la cendre, je l'ai ramassée dans la boîte et je vais simplement déposer une fine couche de cendre sur les feuilles mortes. Et donc j'alimente encore à nouveau ma butte. Donc vous le savez, en permaculture, l'objectif est de nourrir le sol qui indirectement, bien entendu, va apporter les nutriments nécessaires à nos légumes, ici en l'occurrence les pommes de terre. Donc la cendre est quelque chose de très riche, il ne faut pas en mettre énormément, donc simplement une fine pellicule par-dessus suffit. Voilà, ça commence à prendre forme tout doucement. Je vais maintenant aller chercher le foin. La plupart des manipulations, je les réalise à la main. Donc c'est intéressant aussi pour vous de toucher la matière. Il n'y a pas besoin d'outils particuliers, si ce n'est la tondeuse pour débuter. Mais tout le reste va se faire à la main et ça vous permet d'entrer en contact avec les différentes matières, de voir les composants que vous allez manipuler de très près et de vous rendre compte de certaines choses et d'être au plus proche possible de la nature. J'ai oublié de le préciser, mais il est inutile également d'arroser ou quoi que ce soit. On va laisser faire la nature, donc ce sera l'arrosage qui vient en automatique du ciel. On ne s'occupera de rien du tout une fois que les buts seront réalisés. Voilà, je suis allé chercher les matériaux suivants, les matières premières suivantes. Voici le foin. Donc c'est du vieux foin qui était disponible, c'est du foin qui a plusieurs années et qui était stocké dans les granges ici. Donc il n'est plus très riche pour les animaux, donc on va s'en servir ici en l'occurrence pour pailler ou pour faire nos buts. Donc je mets une couche d'à peu près 10 cm de foin. L'idée est de recouvrir la butte, d'avoir un espace qui va effectivement se réduire avec le temps, l'humidité. Et donc on va avoir ces buttes qui vont un peu se transformer, se tasser. On les recouvrira également au gré des tontes les prochaines visites. On recouvrira à chaque fois de tontes de pelouse. Le but c'est que la pomme de terre soit toujours bien à l'ombre, sous l'humidité, enfin sous le substrat mais avec un minimum d'humidité. Et soit bien dans le noir de façon à ce qu'elle puisse produire des tubercules et que la plante évidemment puisse également passer au travers de cette butte. Voilà, je poursuis la couverture. Voilà, c'est une matière sèche qui a tendance à s'envoler, hein. Il y a du vent donc je ne vais pas traîner non plus. Donc ce que je vais faire pour empêcher qu'elle ne s'envole, c'est la recouvrir de tonte de pelouse. Donc c'est la pelouse qui date d'un jour et demi.
Donc j'ai tondu la pelouse ici il y a un jour et demi, je l'ai laissée en tas faire ce qu'on appelle le chaud, donc c'est-à-dire qu'elle est déjà en partie décomposée, elle a émis pas mal de chaleur, et l'avantage c'est qu'elle reste assez humide. Donc en étant humide, elle permet d'avoir un poids qui va maintenir le foin sur la butte. Et donc généreusement, je vais recouvrir le foin avec la tonte de pelouse. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Voilà. Je vais faire de même sur l'ensemble des buttes restantes. Et à l'interbutte également, pour éviter qu'il n'y ait propagation d'adventice, on va mettre également une couche de tonte de pelouse ou de foin, comme on le veut, entre les buttes, de façon à éviter la levée des adventices qui pourraient venir, sur la pomme de terre c'est moins le cas, mais sur d'autres légumes ça peut arriver, qui pourraient venir étouffer nos légumes. Voilà, donc je pense que vous avez compris maintenant comment vous pouvez exploiter un terrain qui n'était a priori pas propice à la culture pour réaliser une culture simple de pommes de terre. Évidemment, ici c'est la mise en place, on va voir à l'occasion comment évoluent ces buttes, et donc je vais retourner des vidéos au cours de l'année qui vous permettront d'une part de voir comment évolue la butte, comment poussent les pommes de terre, si ça fonctionne, parce que ça ne fonctionne pas toutes les fois non plus, donc ça fera partie de la séquence vidéo. Et jusqu'au moment de la récolte, alors au mois de juillet-août, on va récolter ces pommes de terre. Donc je n'ai pas précisé, mais ici on est à la mi-avril. Et on est situé en Mayenne, en France. Voilà, donc un climat quand même relativement clément pour un jardin, donc ni trop sec ni trop humide. Le climat que je considère idéal pour un potager autonome.